Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre édition hebdomadaire des actualités en français. Protéger les frontières et l'avenir du Vanuatu. Vanuatu accueillera le premier sommet national sur la sécurité des frontières. Le Vanuatu accueillera les 7 et 8 juillet à Port Vila son premier sommet national sur la sécurité des frontières et la préparation face aux menaces émergentes liées aux drogues et au VIH. Les détails dans ce reportage de Julia Casten. Organisé par le ministère des Affaires intérieures, le sommet réunira des agences gouvernementales, des autorités chargées du contrôle des frontières et de l'application de la loi, des responsables de la santé, des chefs coutumiers, des représentants des églises, des jeunes, ainsi que des experts régionaux. Les participants discuteront des défis croissants liés au trafic de drogue, à la criminalité transnationale et aux risques pour la santé publique. La première journée sera consacrée à la sécurité des frontières, au partage d'informations et à la coordination nationale, tandis que la seconde mettra l'accent sur la sensibilisation des communautés, la prévention et la préparation sanitaire. Selon le directeur général du ministère des Affaires intérieures, Leit Veremaito, ce sommet intervient à un moment important où les pays insulaires du Pacifique font face à une pression accrue du trafic de drogue et d'autres activités criminelles. Le gouvernement estime que cette rencontre permettra de renforcer la coopération entre les différentes agences et les communautés, tout en préparant de futures politiques destinées à mieux protéger la population et les frontières du Vanuatu. Julia Casten pour la SRTV. Renforcement des capacités hospitalières. L'hôpital national du Vanuatu prévoit son expansion. L'hôpital national du Vanuatu prévoit d'agrandir plusieurs de ses services et de renforcer ses ressources humaines afin de répondre à l'augmentation constante du nombre de patients accueillis chaque jour. Les détails dans ce reportage. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan directeur de l'hôpital national du Vanuatu qui vise à relever les principaux défis liés à l'espace disponible, au personnel et aux capacités techniques de l'établissement. Selon le directeur médical par intérim, Robert Vokor, la croissance de la population entraîne une hausse importante de la fréquentation de l'hôpital, exerçant une forte pression sur certaines unités. L'un des secteurs les plus touchés est la maternité. Bien que le service ne dispose que de 28 lits, plus de 300 femmes y ont accouché au cours du mois dernier. Cette situation oblige parfois l'hôpital à installer des lits supplémentaires pour accueillir toutes les patientes. Lors d'une visite effectuée cette semaine à l'hôpital, le nouveau ministre de la Santé, Robert Bonne, a constaté plusieurs défis majeurs. Il a souligné la nécessité de moderniser et d'agrandir l'établissement afin qu'il puisse pleinement remplir son rôle d'hôpital national et répondre à la demande croissante. Les responsables de l'hôpital indiquent que le manque d'espace, les besoins en personnel qualifié et le renforcement des compétences techniques demeurent parmi les principales priorités pour améliorer les services de santé à l'avenir. Prévention de la criminalité, hausse des vols et violences. Les vols, les agressions et les violences domestiques demeurent parmi les crimes les plus fréquents dans les communautés du Vanuatu. Les précisions avec Julia Casten. Cette information a été partagée dans le cadre du programme de police communautaire Faria, actuellement mené dans les villages du nord-ouest d'Efate. Le responsable de la police communautaire, Reindol Ala, a indiqué que ces infractions continuent d'affecter de nombreuses communautés. Il a également souligné que la consommation de marijuana est souvent à l'origine de plusieurs problèmes sociaux et criminels impliquant les jeunes. Les habitants ont profité de la visite des policiers pour poser des questions et échanger sur les défis auxquels
leurs communautés sont confrontées. Des représentants communautaires, dont des responsables religieux, ont salué cette initiative et encouragé la population à travailler ensemble pour promouvoir la paix et la sécurité. Après son passage dans le nord-ouest d'Efaté, le programme Faria poursuivra ses activités dans d'autres villages de la région. Il avait déjà été organisé auparavant dans l'est d'Efaté. Julia Casten pour la SRTV. Coopération climatique entre l'Italie et le Vanuatu. L'Italie réaffirme son soutien au Vanuatu face au changement climatique. L'Italie a réaffirmé son engagement à contribuer aux discussions sur le changement climatique lors de la pré-COP 31 qui se tiendra aux Fidji en octobre. Les détails dans ce reportage. Cette déclaration a été faite par l'ambassadeur désigné d'Italie, Nicola Lenier, lors de la présentation de ses lettres de créance au président de la République du Vanuatu, Nikenike Vorobravo. M. Lenier a salué les efforts du Vanuatu dans la lutte contre le changement climatique et a également remercié le pays pour son soutien à l'Italie lors de l'élection au Conseil des droits de l'homme. De son côté, le président Vorobravo a exprimé sa gratitude envers l'Italie pour son soutien continu aux pays vulnérables et sa volonté de renforcer la coopération internationale. Le chef de l'État s'est dit convaincu que cette nomination contribuera à renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Actualité internationale, Venezuela. Depuis son séisme de magnitude 7.2 et 7.5 font plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés. Les détails dans ce reportage d'Euronews. Deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela mercredi soir, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés selon un premier bilan provisoire. La présidente par intérim Delcy Rodriguez a averti qu'il devrait s'alourdir à mesure que les secouristes fouillent les bâtiments effondrés. Le nombre de victimes n'inclut pas l'état de la Guaira, que Delcy Rodriguez a qualifié de zone sinistrée et de région la plus durement touchée. Le pays n'avait plus connu un si violent séisme depuis 1900. Lors d'une allocution à la nation, elle a décrété l'état d'urgence et ajouté que de nombreux pays avaient proposé leur aide. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Les deux séismes ont causé d'importants dégâts dans plusieurs États, notamment à l'aéroport principal du pays. Le système Pager de l'US Geological Survey estime à 42% la probabilité que le bilan humain dépasse les 10 000 morts. Côté sport, beach volley. Les championnes vanuataises de beach volley poursuivent leur campagne en Chine. L'équipe féminine de beach volley du Vanuatu, composée de Majabel Awak et Cherissine Toko, accompagnée de l'entraîneur national Milapata, a terminé sa participation à Yunyang Open 2026 et se prépare désormais pour le tournoi FIVB Beach Pro Tour à Yangzhou en Chine. Plus de détails dans ce reportage. Lors du tournoi de Yunyan, disputé du 18 au 21 juin, les Vanuataises ont remporté leur premier match contre Singapour en 2-7 avant de s'incliner face à la Chine et à l'Australie, ce qui a mis fin à leur parcours en huitième de finale. Après cette première compétition, l'équipe s'est déplacée à Yangzhou où se déroule un second tournoi du 25 au 28 juin. Cette série de compétitions rassemble plusieurs des meilleures équipes mondiales et constitue une étape importante dans la course à la qualification pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.
Malgré leur élimination à Union, Lawak et Toko ont montré de bonnes performances et poursuivent leur préparation en vue des prochaines échéances internationales. Et c'est avec le sport que se termine votre édition. Avec moi, Marie-Laure Ludvaun. Merci de votre fidélité et très bonne soirée. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition.